cantique, je voudrais simplement lire un verset, enfin quelques versets. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est le psaume 98. Alors, attendez, je vais essayer d'ajuster ma vue. Voilà. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Par sa puissance, par son pouvoir divin, il sauve. L'Éternel fait connaître son salut aux nations, il révèle sa justice. L'Éternel se souvient de son amour fidèle à l'égard d'Israël, à l'égard de Petite Sainte aussi. Jusqu'au bout de la terre, on a vu le salut qui vient de notre Dieu. Acclame l'Éternel ô terre tout entière, avec des cris de joie et au son de la musique. Ça, c'est le psaume 98. La louange jaillit d'un cœur joyeux. Le psaume 85, 80... Attendez, que je dise pas de bêtises. Voilà, le 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est. Annoncez chaque jour sa joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations et racontez ses merveilles chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et comblé de louanges. Et toujours dans les psaumes, au psaume 33, verset 3, il est dit, toujours, cela nous parle du cantique nouveau, hein, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Voilà, j'ai noté qu'un cantique nouveau, c'est fréquemment employé dans les psaumes. De tels cantiques constituent la réponse humaine, action de grâce, à l'œuvre divine libératrice. C'est-à-dire que ce matin, eh bien, nous sommes venus offrir à notre Seigneur notre action de grâce, notre reconnaissance et notre louange. Alors, au psaume 100, encore avant de vous proposer un cantique, je voulais aussi lire le psaume 100, qui nous dit « Acclame l'Éternel, ô terre entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon. Car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Voilà. Si vous voulez bien, nous allons présenter cette journée au Seigneur. Bonjour à Dany, bonjour à sa chère épouse. Bienvenue. Alléluia. Seigneur, comme pouvait dire l'apôtre Pierre, à quel autre irions-nous, sinon qu'à toi? Oui, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous avons cru que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous courbons nos cœurs devant toi. Nous te célébrons, nous t'adorons de tout notre cœur. Seigneur, ce matin, nous sommes montés dans ta maison, le cœur joyeux, sachant que nous allons nous réunir, Seigneur, et que nous allions pouvoir chanter des cantiques en toute liberté. C'est pourquoi, Seigneur, qu'ils soient remplis de honte, ceux qui en veulent à tes enfants, Seigneur. Nous avons une pensée pour ceux qui, sur la surface de la terre, Seigneur, soient malmenés à cause de leur foi. Nous te prions de les entourer de ta grâce encore ce matin, et nous voulons avoir une pensée pour eux, Seigneur. Oui, nous voulons célébrer ta victoire ce matin. Ce matin, nous sommes là pour célébrer ton nom
te célébrer parce que tu as fait des choses merveilleuses pour nous. Nous voulons proclamer cette joyeuse nouvelle, comme dit ta parole. Nous voulons te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir et de te servir. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur pour cette grâce et ce privilège de nous donner accès au trône de la grâce. Seigneur, à toi la gloire, la louange. Reçois notre adoration, nos chants, Seigneur, nos cœurs. Ce matin, Seigneur, nous voulons rester, nos cœurs fixés vers toi, Seigneur. Nous voulons oublier tous les bruits de la terre et te célébrer, te louer et t'adorer de tout notre cœur. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Nous avons une pensée pour ceux qui auraient aimé être parmi nous. Nous te prions de les bénir, là. Ceux qui sont peut-être découragés, ceux qui sont malades. Seigneur, nous avons une pensée pour notre frère Jean et te demandons que tu l'entoures de ta grâce ainsi que son épouse, que tu lui fasses du bien, que tu lui permettes de revenir à la vie, Seigneur, dans les meilleures conditions, Seigneur. Oui, Seigneur, veuille bénir ton bien-aimé et l'entourer de ta grâce. Merci Seigneur et béni soit ton nom. Amen. Amen. Eh bien, voilà, je vous propose de chanter ce cantique Gênes 758. L'heure est arrivée. Voilà. L'heure est arrivée. Le moment de vérité a sonné, l'avènement de sa vie, de sa lumière. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre et que son nom soit loué. Voilà. propose maintenant le 788, Lumière du monde. La lumière du monde est venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois. Me voici pour te louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu.
instants pour individuellement célébrer et louer notre Dieu. Alléluia, Seigneur, oui. Tout en toi est beauté. Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir répandre nos cœurs devant toi. Merci, Seigneur, pour ce moment privilégié que le nôtre, de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir répandre nos cœurs, de dire avec crainte et respect toute la reconnaissance de nos cœurs. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. À toi la louange, l'adoration. Loué sois-tu, Seigneur. Oui, tu es digne de louange et d'adoration. Et ce matin, nous sommes montés dans ta maison avec ce désir de répandre nos cœurs devant toi, de nous nourrir de ta parole, de ton esprit, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu vas encore faire ce matin. Tu veux nous parler par ton esprit et par ta parole. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur, béni sois-tu. Merci Seigneur d'entendre tes réponses aux prières des sœurs et frères. Notre fait que je remercie l'accompagnement de son épouse avant ce moment. Seigneur Dieu, qu'il puisse le relever dans sa sanctification. Amen. Seigneur, il est vrai que notre volonté ce matin était de venir, d'être avec nos frères et sœurs en toi, pour t'honorer, pour te louer. Mais Seigneur, merci pour ce rappel de combien tu es un Dieu grand, merveilleux, largement au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous sommes humblement devant toi, pécheurs que nous sommes, mais pardonnés par ton sang. Seigneur, merci pour ce pardon. Merci pour le fait que tu nous élèves en tant que fils et filles de notre Père Céleste, de toi. Seigneur, nous voulons te remercier, te louer de tout notre cœur ce matin. Et Seigneur, s'il nous manque les mots adéquats pour te louer, nous voulons te dire aussi que nous attendons pour te louer comme il faut quand on sera vraiment dans ta présence. Comme tu nous as promis. Seigneur, sois loué, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé parmi nous, sois élevé dans notre pays. Seigneur, nous te prions en même temps pour nos autorités, Seigneur, qui ont tellement de mal à nous guider. Seigneur, merci pour ta présence. Amen. C'est vrai, Seigneur, qui est semblable à toi? Qui peut nous conduire dans la vérité si ce n'est que toi, au travers du sacrifice de ton Fils, qui est la parole incarnée, cette parole faite chair, venue sur cette terre, pour nous montrer la vie éternelle, pour nous montrer comment, de par ce sacrifice, nous pouvons accéder maintenant, en acceptant par la foi que ce sacrifice n'a pas été vain, mais qu'il a été accompli pour celui qui se repent, qui veut changer de vie. Seigneur, merci parce que cette parole, Seigneur, ne pouvait venir que d'un être parfait, un être juste, un être rempli d'amour et de grâce, mais aussi de justice. Seigneur, merci parce que tout cela, Seigneur, tu l'incarnes dans tes perfections. Et nous voulons être devant toi, Seigneur, comme ces enfants qui se réclament de toi. Et nous voulons te louer et t'adorer. Et non pas, Seigneur, de ce que nous pouvons accomplir quelque chose, mais simplement en Jésus-Christ, nous pouvons te dire merci pour toutes choses. À toi louange, honneur, puissance et gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes heureux de nous tenir devant ta grâce, de célébrer ton nom.
Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de devenir le sacrifice ultime qui allait enlever le péché. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir pris notre culpabilité sur toi. C'est nous qui devions mourir sur cette croix infâme, Seigneur. C'est nous qui devions être persécutés pour tout ce que nous avons commis qui ne te plaît pas. Seigneur Jésus, tu es venu, tu as pris nos péchés sur toi, tu t'es chargé de cette mission vraiment grandiose. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir lavé nos consciences de tout le mal que nous avons fait dans le passé et que malheureusement nous faisons encore, certes par accident, mais Seigneur, le péché est toujours là, il nous colle à la peau. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton intercession auprès du Père. Tu t'es sacrifié, on t'a cloué sur une croix, on t'a déposé dans une pompe, mais tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Et tu es retourné auprès du Père, du siège désormais à sa droite. Et Seigneur, tu ne te reposes pas, tu intercèdes encore pour nous. Oui, tu es notre avocat auprès de ton Père qui est devenu notre Père. Nous te remercions pour cette grâce, car nous ne méritions pas une telle faveur. Père, tu as vraiment donné une solution divine, non humaine, une solution divine à notre péché. Nous te remercions. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, de n'avoir jamais été pris en défaut. Jamais tu n'as montré de faiblesse. Jamais tu n'as péché. Et c'est pourquoi, Seigneur, parce que ta pureté nous a permis d'être lavés de notre péché. À toi la gloire, Seigneur Jésus, pour ton amour et pour le fait que nous soyons devenus si proches que nous pouvons nous adresser à toi, sans crainte. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Continuons de proclamer notre Seigneur. David disait, venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Pour la durée des temps, l'Éternel règne, il est majestueux, l'Éternel règne, il est saint de force, l'Éternel règne, il est sur son trône. Alors j'ai sur mon cantique les deux premières strophes. On va demander aux sœurs de le chanter. Ben oui. Hein. La troisième strophe, ce sont les hommes, et la quatrième, eh bien, tout ensemble. Si vous êtes d'accord. Allons-y. L'éternel règne.
laisser la place à Bastien. Je vous propose de chanter « Mon secours est en toi ». Mon secours est en toi, oui. Si la lune me glace et le soleil menace, si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, toi seul es ma force. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, oui, tu es ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Voilà, le secours me vient de l'Éternel. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors,
Moi c'est une première ici, alors ça fait un peu bizarre. Je suis un peu tremblant mais ça va. Je vais m'en remettre. Alors, non, ça va aller. Donc, en introduction, on va dire donc la scène, c'est un moment important dans notre vie chrétienne et dans notre vie d'église. C'est un moment important parce qu'on peut se rappeler de l'œuvre de Jésus, ce qu'il a fait dans nos vies, sa mort à la croix, sa résurrection, et ça nous permet d'être proche de Dieu et éloigner de sa colère. Je vais l'aborder dans le texte que je vais lire, et aussi qui a pris tous nos péchés. Donc de quoi louer Dieu et le glorifier. Donc la lecture que j'ai choisie, c'est Romains 5, du verset 1 à 11. Donc je vais vous lire ce texte. Je lis dans la version du Sommer. Alors. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de notre Dieu, qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine acceptera-t-on de mourir pour un juste, peut-être bien irait-il jusqu'à mourir pour le bien, pour un juste, peut-être bien quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons en plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Alors j'ai essayé de faire court parce que c'est un texte, on pourrait passer 2 heures dessus, mais on n'a pas le temps, enfin je crois pas. Donc j'ai essayé de vous présenter 4 idées brièvement qui sont soulignées par le texte. Donc, premièrement, le texte insiste parce qu'on a été déclaré juste par notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec Dieu, et ça c'est grâce au Seigneur Jésus. C'est grâce à lui que cela est possible. Ensuite, l'apôtre parle de nos détresses qui mènent à la persévérance, la fidélité éprouvée. Donc la détresse mène à la persévérance, à la fidélité éprouvée qui mène à l'espérance. Cette espérance, elle peut pas être mise en confusion grâce à l'amour de Dieu par son Saint-Esprit qui nous a donné. Donc ça, c'est aussi un bel encouragement pour nous dans nos épreuves. Il y a l'espérance et l'amour de Dieu. Troisième idée que le texte aborde, c'est que alors qu'on était encore pécheurs et ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous, et Dieu nous a manifesté son amour et sa grâce, parce qu'on ne méritait pas, et Jésus est mort pour nous, sans qu'on ait rien demandé. Ensuite, le passage se finit car comme on a été réconcilié avec le sacrifice de Christ, on est éloigné de la colère à venir, donc on est réconcilié avec Dieu, et sa vie nous donne le salut, elle nous sauve. Et le verset 10, c'est un très beau verset qui nous donne l'assurance du salut qu'on a par la mort et le sacrifice de notre Seigneur à la croix. Donc je vais conclure, pendant ce moment de scène, je vous invite à penser à ces 4 choses que j'ai abordées. Donc, qu'on est justifié par Jésus-Christ, que nos épreuves mènent à l'espérance, et donc qu'on voit l'amour de Dieu dans ces épreuves, que Christ est mort alors qu'on était encore pécheurs et ennemis, et enfin que Christ il nous sauve et nous réconcilie avec Dieu et nous éloigne de sa colère. Donc voilà, je vous invite à penser à ces 4 choses pendant la scène et à l'œuvre du Seigneur qu'il a fait pour nous à la croix. C'est un moment important. Et ces choses, on peut lui rendre gloire et louange, parce qu'à lui seul sur la gloire et la louange. Et je voudrais rajouter une dernière chose,
lors du repas, quand on le prend, il faut que chacun s'examine, selon 1 Corinthiens 11, que chacun donc s'examine avant de prendre le repas. Et rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait à le prendre. Donc je vais demander à un frère s'il veut venir m'aider pour la scène. N'importe qui. Paul, tu veux? Je suis habitué de travailler à un grand bureau chez moi, donc j'essaie de m'étaler un peu. Soyez rassurés, j'ai pris 2 Bibles, enfin une Bible et un Nouveau Testament, parce je vais vous lire à un certain moment un verset dont la traduction ne me plaît pas dans la semeur. Excusez. C'est facile de critiquer les autres. Voilà, nous allons continuer notre série dans l'Évangile selon Jean. Et aujourd'hui, on aborde le chapitre 8. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles à l'endroit convenu. Les jambes sont trop longues. Voilà, je commence au verset 1. Donc l'Évangile selon Jean, chapitre 8, page 134 dans cette version-ci du semeur. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent, bien en vue, devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa, et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui répondirent,
Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, oui, je me rends témoignage à moi-même. Mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains. Mais moi, je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger. Mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes, n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien moi, je suis mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Mais où est-il ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi, pendant qu'il enseignait dans la cour du temple près des troncs à offrande. Et personne n'essaya de l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller, et vous me chercherez. Mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles? Vous ne pouvez pas aller là où je vais? Vous, leur dit-il, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à ma parole, que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu de mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi?
parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier, et il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Je vais m'arrêter là. Avec Alex, dernièrement, on a vu qu'il y a différentes sectes en Israël. Les plus influentes étaient celles des pharisiens et des sadducéens. Dans une région proche de Qumran, donc on est là en Israël, on est à l'extrémité nord de la mer Morte, un peu plus à l'ouest, et vous avez là donc Qumran. Et là, dans cette région, il y avait une troisième secte qu'on appelle les Esséniens. Au cours de l'un des voyages en Israël, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois en Israël, et lors du premier voyage, donc le groupe auquel j'appartenais, avec qui j'avais fait le tour, s'est arrêté dans un kibbutz, le kibbutz Almok. Le kibbutz Almok est dans cette même région de Qumran, donc extrémité nord de la mer Morte, légèrement à l'ouest. Et je me souviens y avoir vu un montage de diapositives à propos des fameux rouleaux de la mer Morte qu'on a retrouvés à Qumran. En plus de cette découverte importante, donc des écrits anciens, on a retrouvé des rouleaux à propos d'une théorie, ou deux théories au pluriel, qui étaient propres aux Esséniens. À propos, et ces rouleaux parlent de la lutte future entre les serviteurs de la lumière et des serviteurs des ténèbres. Donc une lutte entre ces deux communautés, des serviteurs de la lumière et des serviteurs des ténèbres. Un autre rouleau évoque la lutte entre l'esprit de vérité et l'esprit de perversion. Donc, il y a là donc la lumière et les ténèbres, une lutte, et puis il y a l'esprit de vérité qui combat avec l'esprit de perversion. Durant l'incarnation de Jésus, des théories à propos de la lumière et des ténèbres circulaient. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des Esséniens, mais de Jésus. L'Évangile selon Jean rapporte souvent des dualités. Des dualités, ce sont des notions totalement opposées et incompatibles. Ainsi, j'en cite quelques-unes. Vous connaissez déjà lumière et ténèbres, monde d'en haut et monde d'en bas, on l'a lu. Dieu et diable, bien et mal, vérité et mensonge, vie et mort. Alors remarquez cependant que selon Jean 3, les humains, quoique appartenant au monde d'en bas, peuvent accéder au monde d'en haut par leur foi en Jésus.
par leur foi en son sacrifice et aussi par la nouvelle naissance. L'Israël, à l'époque de Jésus, était sous occupation romaine. Les pharisiens voulaient respecter la loi de Moïse à la lettre. Et par excès de zèle, ils y avaient même ajouté des articles. Ce n'était pas assez sévère, mais on a ajouté. En plus des Romains, les contemporains de Jésus subissaient les pharisiens. Ils étaient épiés, on les surveillait. Et les pharisiens voulaient qu'on respecte scrupuleusement la loi. C'était primordial. Le quotidien du juif lambda, je dirais, était marqué donc par la prise de conscience de ne jamais pouvoir respecter scrupuleusement et suffisamment la loi de Moïse. Et il y avait toujours risque d'être pris en défaut et d'être rejeté de la synagogue. C'était un peu des Trump de l'époque. Trump, enfin, je reviens aux élections américaines. Il y a l'élection qui s'est passée cette nuit. Tout le monde, à part quelques Américains, savent que Trump est un personnage très particulier, corrompu. Il essaye d'attirer les chrétiens de son côté. Cette semaine, il a dit « Oui, je vais vous défendre contre les démocrates qui veulent abattre toutes vos croix. » Vous vous souvenez certainement qu'il s'est fait photographier devant une église avec une Bible en main. Il n'a pas la sienne, c'est celle de sa mère qu'il utilise. Donc, oui, croyez peut-être en Trump, mais moi je n'y crois pas, parce que tout me dit que cet homme ne mérite pas d'être un candidat valable. Et cette nuit, même dans un État, l'État de Caroline du Nord, je pense, c'est Trump qui a gagné contre l'ancien gouverneur de cet État. C'est incroyable. Et du temps des pharisiens, les gens faisaient également attention aux pharisiens. Ils trompaient les gens et ils avaient un certain succès, je dirais. Donc vous pouvez penser que c'était du temps de Jésus une époque au cours de laquelle on rêvait de liberté et de lumière. On espérait venir à bout des incertitudes. Jésus a instauré une époque des lumières avant la lettre, je dirais. J'ai été voir dans mon dictionnaire ce que ça voulait dire. L'époque, c'était de 1705, je pense, ici en France, jusqu'à 1789. Mais est également la lumière. Jésus apporte un éclairage nouveau. Il apporte de la compréhension et la vérité. Et je vais saisir mon autre Bible ici, et je vais vous lire en Jean 1, les versets 4 et 5. La vie résidait en Jésus. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Je lis cette version parce que c'est un peu bizarre à la fin du verset 5 dans la saveur. Pour prouver que j'ai un peu raison, je sais pas. Je vais quand même vous lire ça. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Je sais pas. Je trouve que c'est plus compréhensible dans la transcription d'Alfred Kuhn. Et je veux aussi vous lire en Jean 3, 19. Jean 3, 19. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Quoique de bonne volonté, Jésus n'a pas été écouté par les pharisiens, les scribes, par les gens des sectes. Il n'a pas été reçu favorablement par ces gens-là. Et Jésus le savait bien. Prenez votre Bible
au chapitre 7 de l'Évangile selon Jean. Jésus parla à ses frères, « Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. » Donc le cœur des pharisiens était vraiment impénétrable. Ils étaient blindés. Quand vous avez votre Bible en main, je vais vous lire 3 versets en Ésaïe 42. Gardez votre Bible en main après ces versets parce qu'il y en aura quelques autres. Ésaïe 42. Il faudrait lire des versets 1 à 9, mais je vais me limiter au verset 6. Moi l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main. Je te protégerai, et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachet les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Verset 9. Les événements du passé se sont produits, et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux, avant qu'ils germent, et je vous les fais connaître. Donc Jésus est annoncé 700 ans avant sa naissance pour venir offrir la liberté de conscience et la lumière à Israël et au monde. Je saute en Ésaïe 49, un seul verset. Au verset 6, il a dit aussi, « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Donc les scribes et les pharisiens devaient connaître ces textes. Et la personne qui est là devant eux, Jésus, vient apporter cette liberté et cette lumière. Maintenant, je dois revenir au verset 1 à 11 du chapitre que nous avons lu. Malgré l'opposition des pharisiens, des sadducéens, Jésus était l'enseignant qui attirait les foules, car son discours plaisait au peuple. Il apportait des réponses. Il était authentique. Jésus parlait avec autorité. Il maîtrisait tous les sujets. Il soulageait, il guérissait, il nourrissait le corps et l'âme. Les pharisiens étaient souvent contredits par Jésus. Ils n'avaient plus la cote. Jésus leur reproche en 7, 19, donc au chapitre 7, verset 19. Donc Jean. Je fais souvent ces allusions à des versets pour indiquer que je ne raconte pas des carabistouilles, comme on dit, et que Jésus disait vrai. Jésus cite, « Moïse vous a donné la loi, et pourtant, aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous donc à me tuer ?» Les pharisiens qui prétendaient être parfaits et d'être les références de l'époque
eh bien, ils n'accomplissaient pas la loi de Moïse à la lettre. Donc, vous avez la femme qui a été amenée par les pharisiens et les scribes. On amène cette femme adultère devant Jésus. Et Jésus voit les choses autrement que les pharisiens. En amenant cette femme à Jésus, ils espéraient trouver en Jésus un comportement qui soit contre la loi. Ils savent que Jésus dérange, que son discours est la vérité. Et ils tentent de pousser Jésus, comme je vous dis, dans une faute. Et ce serait à ce moment-là un prétexte de dire oui, Jésus a soulevé le peuple et on pourrait le livrer aux Romains pour qu'il soit condamné à mort. Mais les Romains étaient les seuls habilités à condamner quelqu'un à mort. Selon la loi de Moïse, repris en Lévitique 20, verset 10, on aurait dû amener également devant Jésus l'amant de cette femme adultère. Il y avait toujours le couple qui devait comparaître devant les juges, je dirais. Donc la démarche des pharisiens est illégale. Donc ils sont déjà contre la loi, rien qu'avec cet acte-là. Les deux partenaires méritaient la lapidation du temps de Moïse, une lapidation publique. C'est dommage que l'apôtre Jean n'a pas regardé sur le sol pour voir ce que Jésus écrivait. Nous ne savons pas ce qu'il écrit. Mais c'est certainement quelque chose en rapport avec la loi, peut-être en rapport avec le péché d'adultère. Mais Jésus demande que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et les accusateurs de cette femme adultère estiment ne pas être en droit de jeter la première pierre. Et du plus vieux au plus jeune, ils s'en vont sur la pointe des pieds. Jésus aura jugé cette situation également, mais il ne condamne pas. Nous pouvons tirer une leçon de ce qui s'est passé là, qu'il n'y a aucune accusation, aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc si vous voulez ne pas être condamné pour un défaut quelconque, c'est auprès de Jésus qu'il faut aller pour libérer votre conscience de ce poids. Jésus ne condamne pas cette femme non plus. Il lui propose d'aller, mais il lui demande de ne plus pécher, de ne plus tomber dans ce travers. Notre foi en Jésus doit se révéler par un changement de vie radical, un changement qui est reconnu de tous. Et une vraie foi s'accompagne toujours de repentance. Je reviens au verset 12. Jésus répond à ses détracteurs et affirme « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Dans le contexte de ce que vous avez lu, au chapitre 7, on a parlé de la fête des cabanes, et également lors de sa présentation de la scène il y a 15 jours. Parler de lumière était un rappel probable à la colonne de fumée et de feu qui avait conduit le peuple durant son séjour dans le désert pendant l'Exode. Dans les psaumes, on lit que la parole de Dieu est une lumière sur le sentier des croyants. Voyez le psaume 119, verset 105. Je vous rappelle encore les versets 4 et 5 de Jean 1. Donc, Jésus était la lumière, mais les gens, les contemporains de Jésus, ont préféré rester dans les ténèbres, ils ont préféré rester dans l'incertitude. Comme lors de l'Exode, suivre la lumière aboutit à la vie.
car elle évite les ténèbres et les pièges. Celui qui suit Jésus de près est assuré de traverser le désert du monde en toute sécurité. Pourquoi? On l'a déjà entendu ce matin. Jésus est la parole devenue chair. Et vous pouvez lire cela en Jean 1. Verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Jésus est lui-même le Je suis. Vous vous souvenez d'Exode 3, l'appel de Moïse. Moïse vient jusqu'au buisson et il y a une conversation avec Dieu et Dieu lui dit « Je suis qui je suis ». Et c'est ainsi, sous ce nom-là, qu'il doit parler de Dieu au peuple d'Israël qui est là, ou plutôt du peuple hébreu qui est emprisonné en Égypte, qui est retenu là par l'esclavage. Jésus donc est le Je suis, traduit dans la version Semeur par l'Éternel. Je suis sans complément fait allusion à Dieu, à l'Éternel donc. La lumière, c'est un des symboles de la vie. Et cette semaine, il y avait encore une émission sur un poste français, donc vous avez des chaînes intéressantes, sérieuses. On parlait de cette météore ou de ce bloc de pierre qui est tombé sur Terre et qui a provoqué le soulèvement d'une poussière qui s'est répandue sur toute la Terre. Et pendant qu'il y avait ce nuage de poussière, pendant ces années, il n'y a plus de synthèse chlorophyllienne. Célia va vous expliquer ce que c'est. Donc les dinosaures ont fini par mourir parce qu'ils n'avaient plus de quoi se nourrir. Bon. Après le culte, Célia. Au psaume 27, premier verset, il est indiqué « L'Éternel est ma lumière ». Au psaume 43, verset 3, il est dit « Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité, pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides jusqu'en ta demeure. » Donc, Jésus, en particulier, est la lumière, il est la vie. Je vous invite à prendre quand même vos Bibles au psaume 36. C'est un psaume ou un verset de psaume qui fait parfois gratter dans les cheveux. Psaume 36, verset 10. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. C'est un verset un peu bizarre, je dirais énigmatique. Et on pourrait le traduire comme suite. Livrés à nos propres lumières, nous sommes aveugles aux réalités spirituelles. Seul l'aide du Saint-Esprit nous permet de les voir selon la bonne perspective. Donc il faut être dans la lumière pour voir et comprendre la lumière. Ce verset peut se comprendre comme un appel à Dieu pour nous permettre de voir toutes choses avec la clarté de son regard, ou supposer que l'étude de la parole stimulera notre aspiration spirituelle et va amplifier la capacité
à comprendre toujours plus les vérités en rapport avec Jésus. Rester attentif à l'enseignement de Jésus et l'aimer pour son amour à notre égard nous permettent de mieux le comprendre et de mieux nous laisser transformer à son image afin de marcher à sa lumière, de marcher à sa vérité. Jésus est la source du salut éternel. Rester près de Jésus nous donne envie de le connaître toujours mieux et de nous placer et de placer Jésus dans le contexte de la Trinité. Connaître Jésus nous permet de se laisser convaincre par toutes ces paroles de vérité. Ainsi, les chefs religieux ne savaient pas où ils en étaient, ni où Jésus voulait les amener, car ils tâtaient dans l'obscurité spirituelle. Ils se fiaient seulement à leur conscience et à ce qu'ils avaient appris. Donc, ils se fiaient seulement à la lumière de la loi mosaïque et à leur conscience dépravée. Mais il leur manquait la lumière de la vie. C'est vers Jésus qu'ils auraient dû se tourner et écouter son message. Ainsi, ils ne connaissaient pas la notion de Dieu le Père et ils ne comprenaient pas l'enseignement du Seigneur Jésus. Jésus, vraiment le Fils de Dieu le Père. Certains ont cru en Jésus, comme nous avons lu, mais sans témoigner de repentance. Ils se croyaient libres en tant que descendants d'Abraham. Abraham avait foi en Dieu, une foi incroyable, et cela lui a valu d'être justifié. En conclusion, nous pouvons dire que le Fils donne la vraie liberté, comme vous pouvez voir au verset 36 du chapitre 8. Nous devons nous confier en Jésus. Et nous devons nous efforcer de faire ce qu'il demande. Sa vérité nous donne la vraie liberté, selon le verset 32. Il est important d'étudier la Bible. Nous devons lui faire confiance. Nous devons y croire et obéir. Il faut que nous demandions au Saint-Esprit de nous remplir pour mieux percevoir la vérité. La liberté que donne le monde vient de Satan. Elle n'est pas la liberté, mais c'est une servitude, d'après 2 Pierre 2, versets 18 et 19. On a parlé la semaine passée du joug façonné par Jésus. Jésus était charpentier et il savait se servir d'abrasif pour adapter le joug aux épaules des bêtes. Il savait et il sait adapter le joug que nous devons porter à nos possibilités. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas trop, c'est d'adapter à nos possibilités. La charge que Jésus veut répartir sur nos épaules est indolore, parce que c'est bien réparti. Le joug de notre Seigneur rend véritablement libre. Et je veux vous lire un dernier passage en Matthieu. Matthieu 11. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Ce que le Seigneur Jésus nous demande n'est pas trop difficile. Ce que Jésus est venu apporter, c'est la vérité. Et si on croit en Jésus, on a vraiment la vie, la liberté.
la liberté de conscience. Je veux prier encore un instant. Seigneur Jésus, c'est merveilleux de t'avoir pour Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être venu, d'avoir enduré ces contradictions. Tout le temps, on t'a contredit. On n'a pas cru ton message. On ne t'a pas laissé t'exprimer jusqu'au bout. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la Bible qui est là entre nos mains. Seigneur, aide-nous, remplis-nous de ton esprit afin que nous ayons envie de lire ta parole chaque jour. Nous ne voulons pas ranger ce livre jusqu'à dimanche prochain. Seigneur, nous voulons nous en servir. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons te connaître. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es venu sur terre en un temps très particulier. Au temps des Romains, au temps des croix, au temps des souffrances. Seigneur Jésus, tu as souffert beaucoup pour nous. Tu nous as, par ta mort, tu nous as donné ta vie. Seigneur, grâce à toi, nous sommes justifiés. Grâce à toi, nous sommes des hommes libres. Nous te remercions de pouvoir vivre. Nous te remercions pour ton message qui a dit en Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Merci Seigneur Jésus pour l'empreinte que tu nous laisses. Cette empreinte est vraiment merveilleuse. Elle nous façonne, elle nous libère. Seigneur Jésus, tu nous as aimés les premiers. Seigneur Jésus, nous t'aimons, et nous voulons te glorifier, car tout ce que tu as fait est parfait. Tu nous ouvres les portes du ciel. Désormais, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, le temps des annonces. Alors, cette semaine, on va démarrer notre étude biblique sur l'évangile de Jean ce mercredi à 19h30, soit ici en présentiel, c'est ça ce qu'on dit maintenant, hein, en distanciel et en présentiel. Des nouveaux mots qui sont apparus avec le Covid. Le Covid est parti, enfin j'espère, hein, enfin quelques-uns encore, mais les mots sont restés. Donc, si vous pouvez être présent, vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez être présent via Internet, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà, les petits livrets sont arrivés, hein, qui nous servent de base à cette étude. Voilà, ils sont disponibles, hein, je vous les propose. Voilà, c'est 12 €. Donc, voilà, pensez à venir prendre, hein, ceux qui participent, ceux qui veulent suivre. Chacun, chacune est bienvenue. Dimanche prochain, le 3 mars, on aura le culte qui va commencer par le café, hein, donc à partir de 9h45. Et ce sera un culte un peu particulier. On aura la famille de Safi qui sera là, hein, oui, de Feu Safi qui sera là. Et on aura un temps de prière avec cette famille. Voilà, ça fait une année, hein, que Safi nous a quittés. Et on va avoir la famille a sollicité ce moment. On va accorder ce moment de prière en sa faveur. Les agendas. Le 10 mars, on aura un repas fraternel, raclette. Amenez des pommes de terre. Et du fromage, et des charcuteries, et des boissons, et du dessert. Et évidemment, sans quoi la raclette ne fonctionnera pas, amenez quelques appareils, hein, pour faire chauffer le fromage. Voilà, donc le 10 mars, ce sera journée, on aura un repas commun, raclette, et puis n'oubliez pas les cornichons, et enfin bref. Chacun amène ce qu'il aime bien, hein, trouver dans la raclette. Voilà, et le 16, on aura le conseil d'administration des associations, donc ici à 9h30 le matin, ceux qui sont concernés, prenez note.
Voilà. Et puis si vous avez des questions à poser au CA ou des remarques à faire remonter, hein, ben, n'hésitez pas à vous adresser à l'un des membres du CA, les anciens, la présidente, hein, Ruth, ou voilà, à qui fait partie du CA. C'est tout pour ce qui est de la semaine et de l'agenda. Est-ce qu'il y a des nouvelles à partager? Bon, des nouvelles de gens qui se réveillent doucement, hein, qui avaient des petits problèmes pour respirer, ils lui ont fait une trachéo, ça a l'air d'aller mieux. Voilà. Sylvie a l'air de reprendre un petit peu des couleurs. Hein. C'est plutôt encourageant. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt encourageant, mais on peut persévérer à prier en faveur de gens et évidemment de Sylvie, hein, que le Seigneur les soutienne, les encourage. J'ai eu Merzouk au bout du fil cette semaine, qui vous embrasse, vous encourage, vous dit que son église, c'est Petite Sainte. C'est ici sa famille. Hein. Il dit voilà, on a hâte, on a hâte. Alors je dis voilà, c'est le Seigneur, hein, qui dirige, qui conduit. Voilà, il faut suivre tout le circuit, hein, de l'administration. Et voilà, en attendant, bon, ils sont aussi dans une église, hein, dans laquelle ils bénéficient de la communion fraternelle. Léo, à toi. Bien, pour clôturer notre culte, je vous propose un cantique. Mon Dieu est si bon, prends bien soin de moi. Alors, simplement un petit verset, je ne veux pas vous ennuyer, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et celui qui croit en moi, boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit qu'il devait recevoir. Voilà. Donc ce petit cantique, mon Dieu est si bon. Mais avant cela, je voulais simplement lire un autre cantique que nous chantons souvent, mais qui nous dit tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui, repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de pureté, source de vérité. Voilà. Une invitation, quelqu'un qui doute, qui souffre, qui cherche, eh bien, Seigneur nous dit, tu peux repartir à zéro. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Voilà. On y va. Il
Merci.